Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Anna, je suis en charge du marketing chez Microdon et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Avant de commencer, je profite que les premiers participants arrivent pour m'assurer que je ne parle pas dans le vide. Donc si vous m'entendez bien, je vous invite à écrire dans le chat en bas à droite qui vous êtes et le nom de votre entreprise. Comme ça nous permettra de savoir que vous nous entendez bien. Super, je vois que les premiers tapent. C'est sans doute que vous m'entendez. Bonjour Mathieu, bonjour Karine, bonjour Adeline. Bruno, bon super, j'ai l'impression qu'on m'entend. Merci, bonjour et bienvenue tout le monde. Alors enchanté, on va continuer très rapidement avec une petite présentation des fonctionnalités qu'on va utiliser au cours de ce rendez-vous. Donc en bas à droite, vous l'avez vu, il y a l'onglet chat dans lequel vous pouvez écrire et nous solliciter si vous avez des problèmes ou si vous souhaitez interagir durant le webinaire. Juste à côté, il y a l'onglet questions qui est l'unique endroit où poser toutes vos questions tout au long du webinaire pour qu'on puisse bien les retrouver et qu'elles ne se perdent pas dans tous les messages du chat. Et on y répondra à la fin de cet échange. Et pour finir, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez donc le replay à la fin de celui-ci. Voilà, donc je crois que c'est tout pour la partie technique. Je vérifie vos messages. Oui, tout va bien. Bon, super. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est parti pour 50 minutes environ de webinaire sur le thème « La solidarité, un levier d'engagement pour le retail ». Toutes solidaires pour les droits des femmes. Alors, pour commencer, on va passer à la partie présentation de nos intervenants du jour. Donc, qui veut commencer à prendre la parole et à se présenter? Je vais commencer, je suis la première sur le slide. Allez. Donc moi, je suis Karine Giraud, société Worldline, et je suis responsable des solutions à impact positif dans l'entreprise, dans l'équipe RSE. Merci Karine. Qui veut prendre la parole? On va de gauche à droite. Allez. C'est parti. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Donc moi, je suis Mathieu Jubré, je suis directeur général délégué de Microdon, qui est l'entreprise sociale qui porte le dispositif de l'arrondi en France. Peut-être en quelques mots sur ce dispositif, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est un peu plus de 10 000 magasins équipés en France, 70% des Français qui connaissent l'arrondi et 40% qui l'ont déjà fait. Ça, c'est des chiffres tout frais qu'on a eu il y a quelques mois, et un peu plus de 65 millions d'euros collectés en près de 10 ans avec ce dispositif. Voilà pour l'intro. Et bonjour à tous, donc je suis Anaïs Abouassira, je suis la directrice du mécénat de la Fondation des femmes. Donc en quelques mots, la Fondation des femmes, c'est la fondation un peu de référence sur les droits des femmes qui soutient les associations qui militent pour les droits des femmes et contre les violences qui leur sont faites. On va apporter un soutien financier, notamment avec le type d'opération Microdon. On apporte un soutien matériel et un soutien juridique. Et Isabelle Boudard, donc moi je suis chef de département du développement durable pour Monoprix et je suis aussi déléguée générale de la Fondation. Parfait, merci tout le monde pour ces présentations. Donc pour commencer, on a comme première question, notre première question s'adresse à Microdon et à Worldline. Karine, peut-être qu'on pourrait commencer par présenter le partenariat entre Worldline et Microdon et ensuite Mathieu, celui entre Microdon et Monoprix. Oui. Alors peut-être pour resituer un petit peu, Worldline, c'est une entreprise qui n'est pas très connue du grand public, même si on est partout, puisqu'on est un leader mondial dans le secteur des paiements et le partenaire technologique des commerçants, des banques et des acquéreurs. Et à ce titre, dans la mesure où on processe énormément de transactions, on a en 2000, donc on a commencé des discussions en 2014 avec Microdon pour pouvoir profiter de cette
ce geste simple de transaction qui est fait au quotidien lors des courses pour lancer un geste de générosité. Donc ça, c'était la lumineuse idée Microdon et qui s'est appuyée qui avait l'objectif de s'appuyer sur l'ensemble des transactions que nous, Worldline, on pouvait adresser au quotidien auprès de nos clients retailers. Et c'est comme ça que c'est né la première transaction. Donc Mathieu me l'a rappelé, c'était en 2016. Et en 2023, on est à plus de, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a collecté ensemble plus de 31,5 millions de transactions et on a collecté un peu plus de 12 millions d'euros. Donc c'est une très belle réussite et c'est devenu maintenant un geste qui est assez accepté et intégré dans les habitudes des consommateurs. Ouais, j'en rebondis sur ce que tu dis, Karine. Effectivement, avant même de parler du partenariat avec Monoprix, peut-être dire un mot de celui avec Worldline. Et c'est vrai que c'est une belle histoire parce que l'idée de l'arrondi, elle est née il y a, je disais tout à l'heure 10 ans, elle est née il y a plus de 15 ans. Et à vrai dire, elle existait à l'étranger avant d'exister en France. Et les premiers pas qu'on a fait nous en France sur le sujet, ils datent de 2013. Et à l'époque, on travaillait pas encore ensemble, Karine, et nous on travaillait avec les logiciels de caisse. Donc ceux qui ont fait des arrondis à l'époque, vous vous rappelez peut-être que la proposition était toujours faite à l'oral par l'hôte de caisse, et c'était un petit peu plus compliqué. Soyons clairs, et 2016, ça a été une révolution littéralement de commencer à travailler avec Worldline, de passer la proposition de don sur le TPE. Ça a fait exploser littéralement les taux de participation, et particulièrement dans le contexte dont on va parler aujourd'hui, qui est le contexte de la distribution alimentaire, que de Hop, excusez-moi, j'ai l'impression que je vous ai perdu quelques instants. Ouais, je suis revenu. Donc oui, dans ce que je disais, c'est que dans le contexte alimentaire, on sait que c'est pas facile de demander aux hôtes de caisse qui ont déjà beaucoup de choses à faire et qui ont un flux en caisse qui est souvent assez intense, de faire cette proposition de don. Donc le fait de le passer sur le TPE, ça leur a à la fois simplifié la vie, et puis je crois que ça a été aussi plus confortable pour un certain nombre de clients qui préfèrent répondre à cette question discrètement sur le terminal plutôt que d'avoir à le faire à l'oral. Donc révolution Worldline. Et puis il a suffi de quelques années pour ensuite commencer à travailler avec Monoprix. C'est pas tout à fait vrai parce que Monoprix et Microdon, c'est une longue histoire là aussi, qui a démarré il y a très longtemps, avant même l'arrondi, pour être tout à fait honnête. Mais là aussi, je trouve cette histoire, elle est assez singulière, et moi, elle m'intéresse énormément. J'adore la raconter parce que je trouve que l'émergence et la manière dont la fondation Monoprix a convaincu Monoprix de mettre en place le dispositif de l'arrondi est super intelligent. Isabelle, je te laisserai peut-être revenir dessus plus en détail, mais dans mon souvenir, la fondation a assez vite compris que si on fléchait une partie des budgets mécénat de Monoprix vers l'arrondi, on avait ensuite un effet de levier sur ces budgets qui était capable de lever beaucoup plus d'argent que si on donnait directement cet argent aux associations. Et en fait, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais qui est extrêmement smart. Et je pense que l'histoire vous a donné largement raison, Isabelle. Donc je trouve que là encore c'est un truc, j'aime bien raconter ce partenariat. Je te passe la parole, Isabelle, peut-être pour en dire un peu plus sur la fondation. Teasing. Merci beaucoup. En effet, l'histoire avec Microdon, elle date même de 2013, je crois, où on commençait avec les OP cartes à l'époque, où il y avait des distributions directement au magasin auprès des clients. Donc ça, on est bien avant l'arrondi, où c'est vrai qu'il y avait cette mécanique déjà d'aller chercher de la générosité. Et on voit bien le côté un peu fastidieux, à la fois pour les associations, et je pense qu'Anaïs me dira pas le contraire, c'est qu'en fait, si on veut distribuer des cartes, ça veut dire qu'il faut des bénévoles, donc il faut des bras. Et donc c'est vrai que on touchait un peu les limites du système. Via l'OP carte, il y avait aussi un financement, qui était finalement d'organisation, de produire ces cartes, etc., qui était bien plus compliqué. Et puis c'est vrai que nous,
On a travaillé longtemps ensemble avant d'arriver à mettre en place l'arrondi en 2018. Pour plein de raisons, on avait des freins techniques, on avait des freins aussi financiers, parce qu'à un moment, il y a quand même un financement de la part du distributeur pour financer la mise en place, payer microdons au dispositif pour faire les tuyautages qui vont bien entre justement Worldline, microdons, nous, nos systèmes informatiques de suivi des caisses. Donc tout ça, il faut le financer. Et c'est vrai que le point qui a été soulevé à la Fondation, en fait, c'était de se dire, et c'était là où, d'une certaine manière, finalement, ces sujets de développement durable et de mécénat, c'est intéressant de voir que quand ça se parle, c'était de dire, finalement, aujourd'hui, si on finance si on enlève un petit peu de sous du mécénat de la Fondation pour aller financer un dispositif comme l'arrondi, on a, comme tu le disais, Mathieu, un effet de levier hyper fort. Je m'explique. En gros, le financement du mécénat chez nous, en moyenne, c'est peut-être 15-20 000 euros par projet. Et là, on va le voir avec les campagnes. Mais aujourd'hui, une campagne chez Monoprix, c'est en moyenne plutôt 150 000, 200 000 euros. Donc, en fait, vous avez un effet des multiplicateurs x 10. Nous, on ne serait pas capable, en fait, sous la forme de mécénat, en tout cas, de financer la Fondation des femmes comme les clients, finalement, par leur générosité, peuvent le faire aujourd'hui. Top, merci Isabelle. Encore une fois, je trouve que c'est intéressant cet aspect-là du dispositif, que c'est pour toutes les personnes qui ont en charge l'engagement, le mécénat ou l'impact au sein des enseignes. C'est un retour d'expérience qui est intéressant. Alors, on va continuer cet échange. Isabelle, si ça te dérange pas, c'est à toi que je vais adresser ma première question. Alors, tu y as répondu en partie. L'enjeu, c'est quel est l'enjeu en fait pour une enseigne? Qu'est-ce qui fait qu'une enseigne un jour se dit il faut que je mette en place l'arrondi? Quels sont entre guillemets les bénéfices recherchés? Quels sont les indicateurs que vous utilisez aussi peut-être pour mesurer l'efficacité ou la pertinence de dispositifs, et puis comment ça s'inscrit surtout dans votre politique RSE? Et on sait que la RSE, c'est un sujet extrêmement vaste et complexe pour toutes les boîtes, mais peut-être particulièrement encore pour les enseignes. Du coup, l'enjeu pour nous, c'est clairement, en tant qu'entreprise, distributeur ou autre d'ailleurs, on estime, en tout cas nous, Monoprix, qu'on a des engagements vis-à-vis de la société à prendre, à tenir. Que ces engagements, ils sont évidemment environnementaux, ils sont aussi sociétaux. Et c'est de dire, on contribue finalement, et nous distributeurs, je crois que c'est le réseau Action Climat qui disait que 70% des gens aujourd'hui font leurs courses alimentaires dans la distribution, donc on a un flux de gens, et donc l'idée c'est de se dire comment est-ce que nous on s'engage et on accompagne des gens qui auraient envie de le faire, hein. Évidemment, vous avez toujours le bouton rouge, le bouton vert, donc vous pouvez dire non. En tout cas, pour ceux qui auraient envie, on les accompagne pour aller financer, soutenir des associations. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, ce que je vous racontais un petit peu, c'est qu'en fait, on a donc des mécaniques différentes pour le faire quand on est entreprise. On peut avoir du mécénat, donc ça, c'est ce qu'on fait au travers de notre fondation. Donc ça, c'est les sous, c'est l'entreprise qui est généreuse, qui décide de dire, nous, en l'occurrence, on s'engage depuis 2009 sur la création de liens sociaux et depuis 2019, plus spécifiquement sur la lutte contre la solitude des personnes à la rue. Donc ça, c'est notre volet générosité. Et puis, on a tous nos travaux, nos engagements en matière de développement durable aussi qui peuvent se rejoindre, dont l'arrondi est aujourd'hui la mécanique la plus puissante, puisque du coup, comme je le disais, aujourd'hui, on est capable de lever sur l'année, ça représente, par exemple, en 2023, 1,7 million levés pour des associations via la générosité des clients. Et c'est très complémentaire, finalement, d'actions qu'on peut mener, nous, en tant qu'entreprise, sur un certain nombre d'engagements. Aujourd'hui, l'engagement qu'on a pris et qu'on souhaite, c'est autour des femmes, de la présence d'Anaïs et vraiment de ce partenaire important pour nous, qui est la Fondation des femmes. C'est comment incarner cet engagement via des engagements propres à l'entreprise. Donc ça veut dire, ça peut être le mécénat, c'est évidemment notre politique RH aussi, si on parle des femmes, d'égalité hommes-femmes, c'est tout un ensemble de travaux qui vont faire sur nous, notre responsabilité en propre, et c'est aussi comment est-ce qu'on essaie d'engager, pour ceux qui le souhaitent, les clients, nos parties prenantes, autour de ces mécaniques de solidarité. Donc c'est pour ça qu'en 2018, on a lancé les premières campagnes d'arrondi. Aujourd'hui, la façon dont on s'organise, c'est qu'on a choisi d'événementialiser ces campagnes pour plutôt avoir des temps forts un peu. Donc on a à peu près entre 7-8 campagnes par an.
l'idée, c'est d'avoir aussi des temps creux, entre guillemets, où on ne va pas solliciter justement la générosité des gens. Je vous le disais, c'est en moyenne 150 000, 200 000 euros, donc c'est énorme. Donc il y a un enjeu de sélectionner autour, là aujourd'hui, de la question des femmes. C'est l'engagement qu'on a porté nous, parce que c'est notre engagement d'entreprise. Ça ne veut pas dire que toutes les causes ne sont pas nobles, mais aujourd'hui, voilà, pour faire du lien aussi avec les messages qu'on souhaite porter, c'est ce message-là qu'on essaie en tout cas de privilégier au maximum. Et puis, après, c'est du coup l'intérêt pour le distributeur, c'est en effet d'avoir une solution de complémentarité et de mobilisation globale finalement de ces parties prenantes autour des causes qu'il aura choisies. Top, merci Isabelle. Et alors, effectivement, on a parlé beaucoup de l'arrondi. Aujourd'hui, on va parler pas que de l'arrondi, on va aussi parler de la campagne qui est en cours chez Monoprix au profit de la Fondation des femmes. Ça tombe bien, le sujet des droits des femmes est d'actualité. On se disait tout à l'heure probablement aussi que ça crée un contexte favorable à la campagne, à la générosité des clients de Monoprix. J'espère que ça va se vérifier. Anaïs, est-ce que tu peux, de ton côté, nous dire qu'est-ce que ça représente une campagne d'arrondi pour une association comme la Fondation des femmes, et puis peut-être, alors évidemment c'est des financements, mais qu'est-ce que ça a de particulier comme levier de collecte, l'arrondi? Alors, effectivement, c'est des financements et c'est super important, même si c'est, il y a d'autres choses, mais le soutien financier, c'est quand même vraiment le nerf de la guerre. Et nous, on est une fondation opératrice et redistributrice, c'est-à-dire que dans notre ADN et dans notre mission, il y a bien sûr de pouvoir donner accès à des plus petites associations ou des associations un peu en difficulté ou qui n'ont pas forcément les compétences ou le temps d'aller chercher de l'argent. Donc on a un peu cette plateforme de financement là et le financement c'est extrêmement important. Au-delà de ça, il y a quelque chose pour nous qui est très très intéressant dans le partenariat avec Monoprix, c'est que ça nous donne une couverture un peu territoriale. Ça veut dire que là aujourd'hui, puis Monoprix c'est pas n'importe quel magasin, enfin c'est vraiment, il y a un ancrage local qui est hyper fort, c'est beaucoup de magasins, tout le monde connaît la marque et l'enseigne, et donc aujourd'hui sur cette semaine en plus qui est vraiment particulière, puisqu'on a eu l'IVG qui est entré dans la Constitution et demain le 8 mars, en fait n'importe qui, monsieur et madame qui va faire ses cours chez Monoprix va voir incarner en fait ce qui se passe cette semaine à travers l'arrondi et à travers toute la visibilité qui est donnée à la Fondation des femmes par Monoprix. Les logos, les affiches, tout ça est en train de vivre et d'être incarné. Pour nous, c'est super important aussi parce que ça nous permet de toucher un public qui nous connaissait pas forcément. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sensibiliser madame ou monsieur qui n'était pas forcément au courant de l'existence de la Fondation des femmes, de ce que sont les droits des femmes, de pourquoi c'est important. On va un peu piquer la curiosité. Donc voilà, c'est vraiment assez multifacette, si je puis dire. Et puis si c'est bien amené comme on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une période particulière autour du mois de mars, du coup c'est vraiment c'est vraiment très utile et nous ça nous installe un peu dans le paysage du grand public. Et peut-être si je peux un petit peu compléter, c'est vrai que pour nous, en fait, l'arrondi, peut-être dans l'histoire du partenariat avec la Fondation des femmes, il n'est pas venu forcément tout de suite. En fait, on a commencé en 2017. Je me souviens encore quand on échangeait avec la Fondation des femmes, c'était les bénévoles pour les collectes. On a commencé par des collectes en fait de produits de première nécessité, et puis progressivement, la Fondation des femmes est devenue ce qu'elle est aujourd'hui sous l'impulsion d'Anne-Cécile Meffert. C'est vrai qu'on a avancé ensemble en fait dans ce partenariat. Comme je le disais, l'idée pour nous c'était un engagement important les femmes, donc c'était un engagement auprès de cette association qu'on avait aussi avec d'autres, et avec nos politiques RH, mais du coup qui s'est étoffé. Et chaque année, je dirais, on a aussi essayé de se challenger un peu ensemble en se disant, ok, donc on a commencé, là, on a fait les collectes, après on a fait un produit partage, après on a fait des dons, après on a fait l'arrondi, donc depuis 2021. Là, cette année, on associe nos marques nationales, parce qu'on a un dispositif qui s'appelle Promo for Good. En gros, le principe, c'est de dire, vous avez 30% de réduction sur un produit de consommation, et il y a 15% qui seront pour vous, mais 15% qui vont du coup à la Fondation des femmes. Donc l'idée,
c'est aussi d'embarquer, vous comprenez, dans cette logique un peu les clients via l'arrondi, mais aussi nos collaborateurs. On va avoir des formations avec la Fondation des femmes sur le harcèlement de rue, d'embarquer nos partenaires fournisseurs marques nationales dans ce dispositif, d'embarquer nos bureaux d'achat avec un produit partage où c'est un t-shirt avec 20% qui est reversé à la Fondation des femmes. Donc l'intérêt aussi, je trouve, de ces logiques, en tout cas de solidarité, c'est d'essayer de jouer une complémentarité et un aspect 360. Enfin, pour moi, c'est comme ça qu'on essaie de le construire aujourd'hui, pour impliquer l'ensemble de nos parties prenantes auprès d'une cause et d'essayer d'avoir un engagement qui mobilise globalement nos différentes parties prenantes, internes ou externes, autour de sujets qui enfin, sont ceux en tout cas qu'on a choisi de soutenir. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Isabelle, sur le fait que le partenariat se résume pas à l'arrondi. Et je pense que ça, c'est top. Je crois que c'est une des particularités probablement aussi de la relation que vous avez réussi à établir entre Monoprix et la Fondation des femmes. Anaïs, est-ce que peut-être tu peux nous dire un petit peu, alors je ne sais pas si tu as déjà une idée de la manière précise dont les fonds collectés cette année seront utilisés par la Fondation des femmes, et à défaut peut-être ce qui a été fait avec l'argent collecté en quelques années au travers de ce partenariat? Tout à fait. En fait, donc depuis 2021, on a collecté un peu plus de 850 000 € avec la Fondation Monoprix. Donc c'est beaucoup d'argent. Et c'est Pardon, je précise, c'est pas la Fondation, c'est vraiment Monoprix parce que c'est les Monoprix, clients. C'est important de pas dire que c'est la Fondation, pour pas penser que c'est vraiment les clients. C'est les clients Monoprix. Les clients de Monoprix. Ce sont les clients et les clientes de Monoprix. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est à peu près entre 200 et 250 000 € par an. Et cet argent-là, en fait, il est entièrement reversé à des associations. C'est-à-dire qu'il va abonder, en fait, un fonds qu'on a, qui est le fonds qu'on reverse aux associations, et il va être redistribué à travers de 2 appels à projets. On a un appel à projet en juin, juillet, et on a un appel à projet à la fin de l'année sur des thématiques différentes, qui sont bien sûr toujours liées aux droits des femmes, mais qui peuvent être la précarité, l'employabilité, combattre le sexisme à la racine, les stéréotypes. Enfin voilà, on a vraiment toujours plein de thématiques. On fait un appel à projet, on sélectionne les assos et on leur reverse, en tout cas en juin et à l'été, c'est entre 25 et 50 000 €. Et en décembre, c'est ce qu'on appelle plutôt les coups de pouce, donc c'est 5 à 10 000 €. Donc voilà, l'argent que vous, quand sur votre TPE, vous dites oui, je souhaite arrondir à l'euro supérieur, ces centimes-là ou cet euro-là, il va directement dans la poche d'une association pour lui permettre de mener ses projets. Donc, ça peut être héberger des femmes en situation de violence conjugale, ça peut être monter des opérations de sensibilisation, ça peut être accompagner des femmes qui sont en situation de violence conjugale aussi, apporter un soutien psychosocial, apporter un conseil juridique. Voilà, c'est vraiment tout plein de choses différentes, mais voilà, c'est vrai que la traçabilité, elle est assez facile du coup pour nous à pouvoir justifier auprès de Monoprix, puisque ce sont directement les assos qui sont bénéficiaires de cet argent. Ça c'est Isabelle, j'imagine, c'est une information qui est précieuse de savoir, entre guillemets, à quoi servent les dons et quel est leur impact en bout de chaîne. Est-ce que c'est une information que tu arrives à utiliser peut-être en interne, auprès des équipes, et puis peut-être auprès de certains clients, comment vous manipulez cette matière-là qui est précieuse? Alors, c'est une information qui est cruciale. Je dirais qu'aujourd'hui, les enjeux qu'on a collectivement sur cette magnifique outil qui est l'arrondi, qui a en effet eu cet effet démultiplicateur de la générosité de manière incroyable, c'est de garder la bonne fonctionnalité du jouet et le sérieux de la démarche, et de pas de rassurer aussi sur la traçabilité, sur le fait que, c'est pour ça que je reprécisais bien que c'était pas la fondation, parce qu'il n'y a aucune défiscalisation de la part de l'entreprise, ce qui est des fois des sujets qui sont interrogés par les gens, de dire mais est-ce que vous défiscalisez les dons qui sont faits? Non, en fait nous on paye Microdon pour l'organisation de l'arrondi, on paye la communication au magasin, entre guillemets on ne touche rien si ce n'est
le plaisir et ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait de nourrir notre engagement. Donc oui, la traçabilité des fonds, c'est crucial. La transparence des fonds, de où vont les fonds, c'est crucial. D'autant plus quand, comme le disait Anaïs, la Fondation des femmes, c'est un peu particulier parce que finalement, c'est une fondation qui, dans ce cadre-là, est redistributrice. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir donner du lien avec c'est-à-dire que il y a une étape supplémentaire quand on va faire, par exemple, une campagne avec, je dis n'importe quoi, le SAMU social, où on a pu financer après des doudounes, par exemple, pour aller distribuer aux personnes à la rue. Bon, là, concrètement, le lien, il est un peu plus direct. Donc, cet enjeu de traçabilité, de transparence est fondamental. Je pense qu'on ne l'exploite pas assez. Je pense qu'on n'est pas assez bon aujourd'hui pour le dire aux clients, pour plein de raisons. La première principale, la difficulté, c'est qu'en fait, on a quand même une difficulté de communication parce qu'on a beaucoup de turnover, parce qu'en fait, comme tu disais, en fait, en magasin, il y a la promo du jambon, il y a plein de sujets, on va dire, qui sont un peu prioritaires par rapport à la question de l'arrondi, qui font qu'en fait, on n'est pas très bon, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'estime que ça fait partie des sujets sur lesquels on peut s'améliorer. Clairement. Aujourd'hui, la façon dont on exploite cette traçabilité, c'est en effet plutôt en interne et dans le suivi qu'on peut avoir avec les associations. Donc, on demande des bilans, on demande des attestations du commissaire aux comptes pour aussi s'assurer que finalement le fléchage des sous a été fait au bon endroit. On demande des photos, on essaye d'illustrer ce qu'on met après sur notre site Internet, mais on a encore du mal à toucher le client final. C'est-à-dire Madame Michu qui vient faire ses courses et qui a donné X centimes d'euros, on n'a encore pas trouvé forcément les bonnes façons de l'impliquer davantage et lui raconter davantage l'histoire de ce que sont devenus ces centimes. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Isabelle. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose avec vous régulièrement, et je trouve que il y a une difficulté supplémentaire, c'est que le temps de l'utilisation de ces fonds n'est pas forcément le même temps que le temps des courses et de ce don ultra simple qui est fait en 3 secondes, en 2 clics. Derrière, on sait que l'argent qui a été collecté un jour, il sera peut-être utilisé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, où il portera en tout cas ses fruits plus tard. Et du coup, on est dans un temps qui est un peu en décalage par rapport à l'acte de don. Mais c'est vrai que ça, c'est une équation qu'il faut qu'on arrive à résoudre. En fait, c'est très vrai ce que tu dis, et c'est une contrainte pour nous, à la fois dans la redevabilité bailleur et dans la redevabilité des clientes et des clients, puisque tu vois, nous, c'est simplement aujourd'hui, 1 an après, qu'on est capable de dire à Monoprix exactement quels assos ont bénéficié des sous, qu'est-ce qu'elles ont fait avec ou qu'est-ce qu'elles sont en train de faire avec, tu vois. Donc oui, c'est sûr que tu peux pas immédiatement démontrer l'impact de ce que tu fais dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc il faut que Madame Michu, elle se rappelle 1 an après que oui, elle avait donné à la Fondation des femmes et que l'année dernière, quand elle avait donné, ça a permis de telle et telle action. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'une autre petite subtilité, c'est que, et c'est là où, en fonction de l'entreprise à laquelle vous appartenez, nous, dans la distribution, c'est vrai que, alors même si Monoprix c'est un peu particulier dans le paysage de la distribution, les gens qui viennent chez nous, ils vont venir potentiellement plusieurs fois par semaine. C'est pas tout à fait la même chose quand vous allez chez d'autres enseignes où vous allez venir sur du mobilier, du maquillage ou des choses comme ça, y aller moins souvent. Donc, du coup, vous avez peut-être plus de temps et aussi, vous n'êtes pas forcément dans le même rapport au temps dans ce type, dans la distribution ou dans des enseignes où vous venez pas régulièrement. Donc, nous, on n'a pas beaucoup de temps, en fait, en magasin pour raconter des choses. Donc, ça veut dire que soit ça peut se passer un petit peu en magasin, soit ça peut se passer en dehors. Et en fait, en dehors, je suis pas sûre qu'on passe beaucoup de temps non plus à lire les newsletters qu'on reçoit sur nos mails des différentes enseignes. Donc, c'est là où, du coup, il faut qu'on invente, en effet, des façons de raconter ça avec nos associations partenaires pour à la fois le rendre, je pense, plus concret, plus lisible. Et c'est là où, à mon avis, on a beaucoup d'innovations à mener ensemble. Absolument, c'est chouette. On a encore des choses à inventer, évidemment. Je vous propose de faire un petit tour de table pour essayer d'identifier, peut-être de livrer aux personnes qui nous écoutent les clés de succès d'une campagne d'arrondi. Qu'est-ce qui fait que ça marche, et peut-être pour commencer ce tour de table, Karine, si tu veux prendre la parole. T'as pas entendu sur la question précédente, mais je pense que le Worldline... Oui,
Les clés de succès, bah moi je vais peut-être mettre plus l'accent sur la partie technique, puisque après je pense que ça n'est pas la seule clé de succès. Je pense que l'implication des hôtesses de caisse en magasin ont vraiment leur rôle à jouer. Mais je laisserai Isabelle développer. Sur la partie technique, en fait, ce petit geste du quotidien, derrière, il y a des solutions qui tournent entre elles. Il y a la solution Microdon, il y a la solution Worldline. Il y a un enjeu de paiement et de sécurisation de paiement. Il y a un enjeu de reporting des volumes collectés auprès de l'enseigne. Donc en fait, pour que ça fonctionne, il faut déjà que les applications fonctionnent évidemment, mais il faut que l'ensemble des interlocuteurs techniques travaillent en bonne intelligence. Et c'est ce qu'on arrive à faire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, si une transaction de paiement ne passe pas à cause d'une transaction de don, l'impact peut être vraiment très négatif pour tout le monde, pour le consommateur, pour l'enseigne, pour l'association à laquelle le consommateur souhaitait donner. Donc, il est vraiment important que d'un point de vue technique, pour le consommateur, en fait, ce soit d'un claquement de doigts. Et donc l'enjeu vraiment sur les solutions, c'est que personne se rende compte en fait que c'est compliqué derrière, tout simplement. Voilà. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Effectivement, si personne ne se rend compte que c'est compliqué, c'est bon signe, c'est qu'on fait bien notre boulot. Je faisais un calcul hier que je trouve hyper intéressant, qu'on fait pas souvent. Je crois en 2023, on a fait près de 300 millions de propositions de dons en France. C'est pour vous donner un ordre de grandeur des volumes dont on parle. Parce qu'effectivement, donc l'année dernière, on a dû collecter 13 millions d'euros au travers du dispositif de dons en caisse. Mais c'est 13 millions à coup de centimes. Et il ne faut pas oublier que collecter 13 millions à coup de centimes, c'est un petit peu plus long et plus compliqué que les collecter à coup de dons d'un montant plus significatif de quelques dizaines ou de centaines d'euros. Donc je crois que c'est vraiment la particularité du partenariat qu'on a avec Worldline, c'est qu'il faut que cette solution elle marche à l'échelle vraiment industrielle, d'autant plus, comme tu racontais Karine, qu'on est un peu branché sur un truc ultra sensible qui est la manière dont l'enseigne encaisse ses paiements. Donc on ne peut pas faire dérailler ce dispositif. Donc effectivement, je rebondis sur toi, puis je livre peut-être une ou deux clés de succès qui me viennent aussi moi par là, qui me passent par la tête. Effectivement, il y a cet enjeu technique en premier lieu, et comme tu le disais, il faut pas que ça se voit. Donc de notre côté aussi, on a régulièrement, l'année dernière a été une année très chargée de ce point de vue-là, parce que il y a l'aspect technique et souvent ce qui vient avec, c'est l'aspect réglementaire, et il y a de temps en temps des évolutions, soit des évolutions réglementaires, soit et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, à un moment donné, on passe des seuils de taille, de volume, de montant, qui font qu'on passe dans un champ réglementaire différent et qu'il faut savoir adapter les solutions techniques. Ça, c'est précieux de pouvoir le faire en partenariat avec Worldline. Et puis, dans les clés de succès qui me viennent, alors, tu as parlé des hôtesses de caisse. Moi, je sais que ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il y a plein de choses qui influencent le succès d'une campagne de dons. Aujourd'hui, chez Microdon, on a quand même une conviction, c'est que le rôle que jouent ou ne jouent pas les hôtes et hôtesses de caisse est assez déterminant. Comme je le disais, dans l'alimentaire, on n'attend pas forcément d'une hôtesse de caisse de faire une proposition complète, avec descriptif de l'assaut à chaque passage de caisse, parce que les pauvres, ce serait une charge de travail qui serait pas très raisonnable. Pour autant, on sait que si elles sont ou ils sont capables d'accompagner d'un mot, d'une petite phrase, on sait que ça peut faire la différence. Et puis quand il y a une question, quand il y a un client qui en passant hésite, etc. Bon voilà, on sait que la réception qu'il peut avoir auprès de l'hôte ou l'hôtesse de caisse peut faire la différence. Donc Isabelle t'en reparlera peut-être, mais en tout cas on essaie de faire en sorte qu'ils aient l'info, qu'ils soient confortables, que ce soit pas trop un caillou dans leurs chaussures, mais au contraire un petit geste dont ils ou elles peuvent être fiers. Et puis le dernier point, là encore, je vous laisserai en parler, Anaïs, Isabelle, je pense que vous en parlez mieux que moi, mais je pense que et vous en êtes un super exemple.
je pense qu'il y a une certaine fidélité dans les partenariats, je pense, donne de la puissance au dispositif. Vous l'avez évoqué parce qu'au fil des années, bah, c'est plus que l'arrondi. D'ailleurs, ça n'a peut-être pas commencé avec l'arrondi, on en parlait il y a quelques jours. Mais en tout cas, le partenariat s'enrichit. Donc, ça veut dire que les équipes, que ce soit au siège ou en magasin, elles sont de plus en plus familières avec le sujet, l'assaut, la cause, etc. Elles sont plus à l'aise avec ça. Et puis ça s'inscrit un petit peu dans l'ADN de l'enseigne et donc ça sonne plus naturel. Moi je crois aussi beaucoup en ça, à réussir à créer des relations qui durent au-delà d'une campagne, quoi. Et je vous laisse la parole, je pense que vous aurez Je pense que c'est évidemment très très vrai, hein. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est aussi le plaisir de travailler ensemble et ce qui fait qu'on construit un peu chaque année, on consolide et on structure le partenariat. C'est aussi voilà parce que ça fonctionne et que c'est facile et que c'est fluide. On a commencé avec les collectes, puis le produit partage, puis l'arrondi, puis le produit partage, puis maintenant Promo for Good. Donc on voit qu'on a vraiment une offre hyper complète, un peu à tous les maillons de la chaîne, de la cliente ou du client au producteur. L'enseigne s'engage aussi. Enfin, donc c'est vraiment très appréciable. Après, en tout cas, pour côté fondation, Isabelle, je pense que tu auras plein de choses à dire sur vous en magasin. Nous, côté fondation, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est l'anticipation aussi, parce qu'il faut se dire qu'on n'a pas le même temps. Et là-dessus, nous, on est assez reconnaissant, disons, de la façon dont tout ça est bien millimétré et bien le rétroplanning est très très clair chez Monoprix. Pour nous, c'est assez agréable parce qu'on n'a pas du tout le même temps de travail, enfin le temps en termes de temps long côté association, côté entreprise où une anticipation est beaucoup plus grande. Nous, on va plutôt travailler tout le temps un peu à flux tendu, mais du coup, c'est super de pouvoir anticiper. Pour nous, ça fait qu'au moment où l'opération arrive, on n'est pas dans le jus et on a tout préparé. Je pense que de pouvoir aussi avoir des messages simples, c'est super important. C'est-à-dire que nous, la Fondation des femmes, c'est la fondation de référence pour les droits des femmes. C'est pas, tu vois, c'est pas compliqué, c'est assez simple. C'est une seule phrase où on explique très clairement ce qu'on fait. Voilà. Et puis on a la chance nous d'avoir un certain nombre d'ambassadrices autour de nous. Donc qui sont un peu des célébrités et c'est vrai que ça je pense que ça peut aider aussi et Monoprix les met très très bien en valeur hein, puisque là ça fait 2 années que Julie Gaillet participe à la campagne de produits partage de Monoprix, mais cette campagne de produits partage elle est en même temps que la campagne de don en caisse, donc en fait ça s'alimente, les deux s'alimentent, donc je pense que c'est vrai que d'avoir une figure qui est assez connue et qui porte un peu la cause et l'association, ça fonctionne aussi très bien, ouais. Moi, je rejoins tout ce qui a été dit, hein. En effet, il faut de la simplicité, il faut de l'anticipation, il faut de l'implication. Alors, de la simplicité, et tu dis très justement, Karine, et en effet, tout le travail qui est fait en backup, en fait, se voit pas, mais c'est un travail énorme. Et moi, pour avoir au lancement épuisé pas mal de gens à la DSI et à la compta, je pense qu'on sous-estime énormément ce travail-là, mais en fait c'est fondamental. Et aujourd'hui on voit que ça roule parce que en fait on y a passé des nuits et pour plein de raisons. En fait il y a des comptes d'attente, il faut pas que ça rentre dans le chiffre d'affaires du magasin, faut que ça. Donc en fait ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est en effet très compliqué. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel aujourd'hui on capitalise, mais voilà, qui a fait des sueurs froides pendant un certain temps. De la simplicité, je te rejoins complètement aussi, Anaïs, sur ce que tu dis, sur le visuel, sur le message de l'association. Ça, j'essaie souvent de le dire. Alors, Fondation des femmes, en effet, c'est assez facile parce que le nom est implicite. On voit déjà ce que vous faites. Il y a des associations, des fois, c'est un peu... Quand c'est la Croix-Rouge, le SAMU social, c'est pareil parce que c'est connu, les gens ont ça dans leur paysage. Mais on a des associations qui sont moins connues. Nous, on fait une fois par an, par exemple, des campagnes locales où c'est les magasins qui vont choisir des associations. On a des associations toutes petites. Donc, c'est vrai que c'est à la fois une grande opportunité de notoriété, mais des fois c'est pas évident. Donc il faut, quand on est association, se rappeler que en gros les gens ont très peu de temps pour décider, donc il faut un visuel, un message, un sujet, ce qui veut pas dire que derrière on peut pas avoir des projets un peu plus compliqués, mais c'est juste que là pour donner il faut simplifier un peu la chose pour les gens, pour qu'ils comprennent tout de suite de quoi on parle. Anticipation, alors là 100% d'accord, c'est-à-dire qu'il faut en effet, nous aujourd'hui on a
les campagnes, en fait, on les anticipe, on a un planning. Comme je vous disais, on fait des campagnes événementielles, on sollicite pas tout le temps la générosité des gens. Et donc, du coup, ça nous aide aussi à anticiper, à se dire, du coup, avec les associations, on est en capacité de leur demander justement le visuel qui va bien, le projet qui va bien, et donc, du coup, de le lier avec chez nous le marketing, la force de vente en magasin, pour arriver à anticiper au mieux et à faire que ça se déroule. On essaie avec le moins de couacs possible en tout cas. Et puis l'implication, et ça l'implication, elle marche à tous les niveaux. Elle marche en amont, elle marche évidemment jusqu'aux équipes, elle marche aussi au niveau des bénévoles de l'association. Après, il faut être lucide aussi, c'est-à-dire que nous, dans le modèle de distribution, aujourd'hui, il n'y a plus de caisse parfois. Donc, en fait, il y a certains magasins ensuite qui sont en autonome. Donc, c'est aussi cette implication, en fait, c'est bien de vouloir impliquer les autres de caisse, mais on sait très bien qu'on a beaucoup de turnover, qu'on est quand même aussi sur des modèles où parfois il y a moins d'autres de caisse. Donc, c'est comment est-ce qu'on invente justement des nouvelles façons de faire. Donc, je trouve que dans les clés de succès, il faut de l'implication et les bénévoles, typiquement, j'ai des exemples aussi en tête où des associations avaient des bénévoles hyper impliqués qui faisaient des tweets, qui arrêtaient pas de se prendre en photo, se mettre en scène, etc., faire des petites compétitions entre magasins, entre régions, et ça marche aussi énormément. Et je dirais un dernier truc, c'est en effet la créativité, l'innovation, le fait que justement qu'on arrive à passer un peu ces barrières là de un peu moins d'humains parfois, on peut le regretter dans nos magasins, un peu en tout cas simplification des messages et comment on implique les gens en étant aussi créatifs ensemble pour que ça fonctionne. Merci à toutes. Super, on arrive au terme de notre échange entre nous. On va ouvrir un petit peu le micro à ceux qui ont envie peut-être de poser des questions. En tout cas, s'il y a eu des réactions, je regarde dans l'onglet questions. Oui, il y en a. Et c'est parti. On va prendre ces questions-là. Une première question. Alors, elles sont dans quel ordre? Ah non, on va prendre la première. La première, elle est tout en bas. Ok. Combien de campagnes de dons sur une année sont réalisées par Monoprix? Je pense que Isabelle, t'as répondu entre-temps, mais on va peut-être le redire. Ouais, on a entre 7 et 9 campagnes à peu près. En fait, on planifie 7, 8 et on se laisse parfois la possibilité d'avoir, entre guillemets, une campagne d'urgence. C'est vrai que malheureusement, la vie en ce moment est souvent faite d'événements dramatiques et donc on se laisse aussi parfois des petites soupapes de temps l'été par exemple ou pour pouvoir éventuellement répondre à des campagnes d'urgence de manière un peu plus réactive. Ouais, c'est vrai que je rebondis là-dessus, Isabelle, tu as raison. Quand je regarde les 3-4 années là, qui viennent de s'écouler, on se rend compte que l'urgence a pris un petit peu plus d'importance qu'elle n'en avait. Et bon, c'est vrai que l'arrondi est un outil pour répondre à ça. Ça permet de se mobiliser dans un délai assez court et puis de répondre souvent à une émotion partagée à la fois en interne et puis des clients, quoi. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. Tu as raison de mentionner ce point. Et juste la vigilance là-dessus, c'est en effet, pour nous, c'est pour ça qu'on essaie de l'organiser comme ça. La vigilance, c'est en fait de pas, entre guillemets, déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que il faut quand même conserver aussi il faut répondre à l'urgence et en même temps ne pas enlever ou supprimer des campagnes. D'où cette gestion un peu, en se disant finalement, on surcharge pas le planning dès le début de l'année parce qu'on sait qu'il peut se passer des choses qui font que on a besoin d'avoir un petit peu de latitude. Mais voilà, c'est un peu la difficulté parfois. Oui, absolument. Une deuxième question de Caroline, comment et par où passe le flux des fonds collectés? Alors ça, je veux bien faire une réponse, peut-être Isabelle t'as envie de me compléter. Donc les flux sont d'abord encaissés par l'enseigne. Donc en gros, il faut savoir que le don et les achats ne font qu'une transaction. Et la totalité de cette transaction est encaissée par l'enseigne qui, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, comptablement isole le montant du don sur un compte bien spécifique. Et ensuite, l'enseigne va verser les fonds sur... Alors,
le processus de versement, il s'appuie sur, là pour le coup, nous, notre infrastructure chez Microdon, qu'on a mis à jour très récemment en travaillant avec un établissement de paiement qui s'appelle EasyNest, qui est une filiale de la Banque Postale, et par lequel transitent tous les fonds. Donc en gros, l'enseigne va verser les fonds sur un compte de paiement. Dans certains contextes, on appelle ça des wallets aussi, mais en gros, un compte de paiement ouvert chez EasyNest à son nom. Et nous, Microdon, on va orchestrer ensuite le transfert des fonds de ce compte de paiement vers le compte de paiement des bénéficiaires. Donc en gros, toutes les enseignes chez nous ont un compte de paiement bien spécifique ouvert dans les livres d'EasyNest, et toutes les associations ont également ouvert ce compte de paiement de leur côté. Et Microdon va orchestrer le transfert des fonds du compte enseigne vers le compte association. J'espère que ça répond à la question. C'est un petit peu technique, mais ça permet d'assurer une transparence et une traçabilité, on va dire. Alors Caroline s'appuie sur un doc dont elle a pris connaissance pour parler des ratios entre la comparaison entre du mécénat classique et du Flavia Larondi. Je pense que Isabelle l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc en gros, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, si vous donnez 1 euro à une association en France et que vous payez de l'impôt sur les sociétés, vous avez le droit de déduire 60% de cet euro de vos impôts. Donc en gros, avec 40 centimes, vous arrivez à avoir 1 euro d'impact. Et ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est que, et alors attention, il faut pas confondre, hein, ça c'est l'argent de l'enseigne. Voilà. Et dans le cas de l'arrondi, si l'enseigne elle investit ses 40 centimes dans un dispositif comme l'arrondi, effectivement l'impact sera plus, parce que ça va permettre d'aller solliciter et mobiliser la générosité des clients. Et tu donnais tout à l'heure un comparatif, Isabelle, qui était de 1 à 10, je pense, à peu près entre les enveloppes que vous arrivez à débloquer sur du mécénat propre, et puis les enveloppes que vous arrivez à lever au travers du dispositif l'arrondi. Je pense que ce ratio n'est pas forcément à prendre comme une vérité absolue. Il peut varier d'une enseigne à l'autre en fonction des volumes collectés, des temps de collecte, etc. Mais effectivement, on a un effet de levier qui est très important avec l'argent qui est investi sur l'arrondi. En effet, je pense qu'il ne faut pas forcément prendre ce ratio pour j'en comprends ce que tu veux dire. En tout cas, ça donne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses qui sont, à mon avis, importantes. Je ne vois pas les captures d'écran dont tu parles, mais il y a une première chose, c'est que c'est de l'additionnel, c'est-à-dire que l'arrondi, en fait, tel que vous l'avez créé avec Microdon, en fait, ça vient en plus de ce qu'on pouvait faire par ailleurs. C'est-à-dire que nous, ça n'a pas supprimé, par exemple, la générosité qu'on a via le mécénat de l'entreprise. Après, le mécénat de l'entreprise, le budget de la fondation, en gros, il correspond pas à 1,7 million d'euros. Donc après, ça dépend de la taille des fondations. C'est là où, voilà, nous, la fondation Monoprix, c'est pas une très grosse fondation, mais grosso modo, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ça vient en plus. Et en effet, c'est là où il faut bien voir la distinction. C'est-à-dire que dans un cas, j'ai mon budget de fondation qui est la générosité de l'entreprise. Dans l'autre cas, je vais solliciter la générosité des gens, des clients. Sur des causes. Alors, nous, on a choisi que ce soit des causes qui soient proches de celles de la fondation, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, c'est de l'additionnel, donc c'est en plus. Donc, et c'est là où c'est assez formidable, parce que finalement, c'est des sous qu'on n'aurait pas récupérés autrement. Enfin, redistribuer plutôt. Ouais, absolument. Donc, Caroline, j'espère que ça répond à votre question. Question de Quentin qui parle, qui revient sur ce qu'on disait sur les autres caisses qui ont beaucoup de choses à faire, scan, carte de fidélité, etc. Comment pourrait-il prendre le temps de parler de l'asso? Le travail ne doit-il pas se faire plutôt au niveau de l'enseigne, voire du magasin? Je peux donner un embryon de réponse, mais après je pense qu'Isabelle a complété largement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en expliquant qu'effectivement il y a dans certains cas et de plus en plus on a des magasins où il y a moins d'hôtes de caisse, voire pas ou peu. L'enjeu, encore une fois, c'est particulièrement dans le contexte alimentaire, parce que alors là, si on va dans des contextes de distribution spécialisée, Isabelle le disait, on a des enseignes dans lesquelles les hôtes de caisse
accompagne énormément de gestes, quitte à même présenter en une phrase l'action de l'association. Si je vais chez Maison du Monde, Nature et Découverte, etc. Bon voilà, mais c'est pas du tout les mêmes process d'encaissement. On a tous fait la queue chez Nature et Découverte ou chez Monoprix, c'est pas tout à fait le même rythme et le même contexte. Donc faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et donc ce qui est attendu des hôtes de caisse, encore une fois, c'est pas de présenter l'association, mais on sait que ça peut aider quand elles présentent le TPE ou quand qu'elles invitent à payer par carte bancaire, d'introduire le fait que, par exemple, un don, la proposition de don va être faite, ce qui permet de s'assurer que la personne ne passe pas à côté ou laisse pas passer le time out, parce qu'au bout d'une quinzaine de secondes, la proposition disparaît, donc on n'a plus l'opportunité en fait de dire oui ou non. Donc ça, c'est ce genre de petits gestes qui peuvent influencer effectivement la participation des clients. Je sais pas si Isabelle, tu veux compléter là-dessus. Ouais, non, c'est ça. Et puis, moi, ce que je trouve aussi, alors, faut pas en faire des généralités non plus, mais souvent, quand même, on a eu des cas. Alors, clairement, quand on fait des campagnes locales où c'est les magasins qui choisissent les associations, il y a un lien direct parce que souvent, c'est l'équipe qui propose et donc, du coup, il y a une implication qui est plus forte. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. Et puis, il y a une connaissance. Enfin, le magasin choisit pas, a priori, l'association complètement par hasard. Là où, quand c'est vrai qu'on fait des partenariats plus structurés au niveau du siège, finalement, c'est nous qui c'est plus descendant, on va dire. Mais par exemple, sur la question des femmes, moi, je remarque qu'on a beaucoup d'hôtes de caisse qui sont des femmes. Et en fait, c'est des sujets où, sur le cancer du sein, par exemple, on a travaillé avec Curie pendant plusieurs années, il y avait une appropriation et une fierté des hôtes de caisse aussi qui était hyper forte. Et y compris sur les violences, là, moi, j'étais en magasin l'autre fois où je discutais avec un hôte de caisse garçon, pour le coup, qui, en fait, était très sensible à la cause et qui vraiment, enfin, alors, je dis pas que c'est une généralité, encore une fois, hein, mais en tout cas, qui était fier de ce combat-là et de pouvoir y contribuer justement en parlant. Et donc, je trouve que ça peut être une vraie mécanique sans doute qu'on exploite, enfin, entre guillemets, qu'on ne travaille pas assez avec nos RH, mais de liens où on dit justement, soyez fiers aussi de défendre ces causes-là, quoi. Et c'est une façon vous avez un rôle à jouer, quoi. Donc, il y a un côté, je trouve, justement dans un moment où ces métiers-là sont parfois un peu, peut-être moins valorisés. C'est intéressant. Nous, on avait réfléchi aussi à un moment à faire des blabla caisses, des caisses où volontairement tu prends du temps. En fait, tu te dis, en fait, c'est la caisse où tu vas lentement. Tu sais que t'y vas pas pour être efficace, quoi. Du coup, je trouve que ça, c'est super chouette pour se dire, en fait, dans la blabla caisse, tu discutes du sujet, quoi. Et c'est pas grave si ça va prendre un peu plus de temps. Bon, après, c'est là où, du coup, on a aussi des mécaniques, encore une fois, d'innovation à mettre en place et où je trouve que on est sans doute pas assez... on pousse pas assez l'idée, mais je crois que ça peut aussi revaloriser beaucoup ces métiers. Peut-être pour compléter et puis répondre à Quentin, et par ailleurs, évidemment, il y a aussi le travail qui est fait par le magasin d'affichage, de PLV, etc. Donc le message, il est aussi porté par ce genre de support. Bon, après, malheureusement, on sait que c'est des supports qui parfois sont un peu malmenés, donc c'est un tout, quoi. Il faut un petit peu de tout. Quentin, toujours combien de temps a pris le déploiement de l'arrondi TPE chez Monoprix? Alors ça remonte un peu. Ça remonte ça a pris pas mal de temps. Ça a été concomitant avec le déploiement de la solution de paiement, donc c'est vrai que ça n'a pas été isolé. Donc, ah oui. Ouais, il y a eu un cadrage. Alors avant, on travaillait avec vous. Ouais, voilà. Avant, on travaillait avec votre concurrent. Bon, je veux pas faire peur, mais on a mis pas mal de temps à le faire. Moi, je pense que j'ai commencé à parler de ça en 2016 avec les équipes de Microdon et que c'est sorti fin 2018, quoi. Mais ça faisait un moment déjà qu'avant moi, on en parlait avec Karine. Enfin voilà, donc c'est vrai que, Karine Viel qui était sur ces fonctions-là. Donc en fait, mais bon, maintenant je pense que si les choses sont plus rodées, que en fait on a aussi peut-être un peu essuyé les plâtres ensemble, Mathieu, et que du coup maintenant voilà les dispositifs aussi avec Worldline sont beaucoup plus sharp et efficaces, là où du coup c'est vrai que nous on construisait un peu ensemble, quoi. Donc
Ouais, absolument. C'est vrai que j'ai pas le souvenir précis date, mais ce qui est certain, c'est que vous avez été, je pense, pour le coup, peut-être même le premier à l'époque sur cette techno-là. Et donc ça prend un petit peu plus de temps. Et puis à un moment où en fait le dispositif était quand même moins répandu, donc il y avait plein de questions dont on n'avait pas les réponses, et qui occasionnaient aussi un peu plus de réflexion. Les arbitrages étaient un petit peu plus durs à faire sur est-ce qu'on déploie partout, est-ce qu'on fait les franchisés, les intégrer, est-ce qu'on veut faire du e-commerce, est-ce que on fait quelle proposition de don, quel timeout, etc. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui, c'est plein de questions sur lesquelles on a des réponses extrêmement précises et nourries de l'expérience pour aller plus vite et essayer de réduire les temps de décision, parce qu'évidemment, là, les dates que tu évoques, Isabelle, personne n'a travaillé 1 an et demi non-stop sur le sujet. C'est souvent des temps de décision qui sont bien connus, hein, d'ailleurs, de ce genre de projet, qui allongent un peu les process, et puis voilà, pour peu qu'ils soient percutés par d'autres projets, on a souvent comme ça du temps caché. Nous aujourd'hui, on va dire ce qu'on annonce un peu en standard, c'est que on peut difficilement faire en moins de 4 mois, et en fonction de la taille et de l'enseigne et de sa complexité, ça peut atteindre 6-8 mois. Mais donc, en il effet, faut avoir en tête. En effet, ça fait maintenant, je pense, un peu plus de 9 ans que la solution existe. Je pense qu'on a tous gagné en maturité et en industrialisation. Maintenant, la solution, c'est une application standard, en tout cas chez Worldline. Donc voilà, le déploiement, comme tu le dis, Mathieu, est beaucoup plus rapide qu'il ne l'a été. Et Monoprix, en faisant partie des pionniers, forcément, a certainement dû essuyer quelques plâtres à ses débuts. Oui. Ouais, c'est la rançon de l'anticipation. On a encore 2 questions, je ne sais pas où on en est sur le timing, on approche doucement de la fin. Chantal nous demande comment présenter son association Monoprix pour une éventuelle future opération arrondie partenariat. Dans le domaine de vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail. On a une adresse qui s'appelle ddurable@monoprix.fr. D comme développement, durable, donc tout attaché, @monoprix.fr. Ok. Et ben voilà, Chantal, il n'y a plus qu'à envoyer le dossier. Et dernière question de Quentin. Intéressant, la Fondation des femmes a-t-elle d'autres partenaires qui utilisent l'arrondi ? Oui, pas beaucoup, hein. On a les Galeries Lafayette qui fait aussi l'arrondi. Et là, dernièrement, on a eu des plus petites structures. En fait, on a un magasin qui s'appelle Rouge-Gorge, qui est de la lingerie avec un message un peu body positive, quoi, qui nous allait bien. Et la marque de Begelstein aussi. Et ce sont, voilà, c'est vraiment quelques magasins en fait en France. Hein, c'est pas du tout la même ampleur, quoi. Mais pas beaucoup, ouais. Ok. Merci Anaïs. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je n'en vois plus. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment toutes. J'étais en grande minorité aujourd'hui. Mais merci infiniment à toutes pour vos réponses. Je pense que ça a été, moi j'ai trouvé ça très riche, et je pense qu'on a apporté pas mal de réponses aux grandes questions qui se posent autour de ce dispositif. Donc un grand merci, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Bonne journée. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.